Salut, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous sur les bambins vers l'âge de 2 ans. On entend souvent parler de terrible tout, mais est-ce que ça serait pas plutôt un magique tout, si on voit les choses du bon côté? Alors c'est vrai qu'aux alentours de 2 ans, mon bambin, il exprime des préférences. Et alors il exprime son désaccord et il peut se mettre en colère. C'est ce qui fait dire à certains qu'il s'agit d'un terrible tout. Jusque-là, ça allait, il était trop mignon, tranquille, il faisait tout ce qu'on voulait. Et là, d'un seul coup, ça y est, il a des préférences, des envies, des goûts, des choix et il les exprime et il se met vraiment pas content. Waouh! Est-ce que c'est un terrible tout pour autant? Alors dans certains cas, oui, c'est un terrible tout. Alors, c'est terrible dans certaines conditions, en fait, voilà. Tout va dépendre de l'accueil réservé à ces moments-là, à ces affirmations, à ces temps d'expression par les adultes. Alors, on est bien clair, hein, chaque enfant est différent et affirme plus ou moins son désaccord et exprime plus ou moins sa colère. Voilà, ils sont vraiment tous différents. Donc là, ce que je vous dis, c'est une trame qui va concerner tout le monde dans les grandes lignes, hein. Mais je suis bien consciente, contente aussi, que les enfants sont tous différents. Voilà. Je pense quand même que cette période peut être vraiment géniale. Elle est géniale. Si on, si on sait voir sur quelles croyances erronées, quel comportement de notre part peut arriver le côté terrible et qu'on sait après y remédier. Donc, premier grand cas, en effet, où ça peut être terrible, c'est quand on est un parent qui vit sur des croyances qui sont basées sur les blessures d'enfance. Voilà, et que cette croyance, c'est que on doit tout accorder à l'enfant. Donc, souvent une blessure d'abandon dans l'enfance. Et si on accorde tout à l'enfant, eh bien alors, ses demandes deviennent incessantes et il est de plus en plus d'une humeur, on peut dire, chouineuse. Il gémit. Et voilà, pour certains, parentalité, bienveillante, positive, tout ça, ça vient être égal à ou CNV à égal à, je dis oui. Alors je dis oui à ce qu'il vit, hein, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, mais ça ne veut pas dire que je vais tout lui accorder. Bien entendu, on ne va pas tout accorder à un enfant de 2 ans. Donc il va falloir savoir choisir ses oui et ses non et savoir exprimer ses non sereinement. J'y reviendrai après. En tout cas, voilà, ça peut vraiment être terrible en effet si le parent, il s'imagine qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut tout accorder parce qu'il a compris qu'il y avait les apprentissages autonomes et la motricité libre et qu'il fallait que l'enfant il soit libre. Non, c'est pas ça. Ça peut aussi être terrible si on pense que le bambin n'a pas à être en colère pour si peu, hein, qu'il fait des caprices ou du cinéma. Voilà, si on pense qu'il en fait trop et que c'est pas naturel, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas OK, quoi. Moi, je vais pas le laisser faire ça, hein, exprimer comme ça qu'il est pas content, se mettre en rogne, se rouler par terre, ah non. Parce que là, à ce moment-là, si je fais ça, l'enfant, il n'est pas accueilli du tout dans ce qu'il vit. Alors, soit il va se soumettre, il va couper son feu et il va apprendre que c'est ce que ressent, ce que pense l'adulte qu'il faut suivre et pas ce qu'il repense et ressent lui. Donc couper son feu et aussi il peut se couper de son corps, de ses émotions. Soit il va se rebeller. Il va dire: «Bah non, en fait c'est bien ça que je ressens moi et c'est bien ça que je traverse, que j'ai envie de vivre». Et voilà, je vais leur en mettre les bouchées doubles. Donc bien sûr, il est naturel que l'enfant exprime des préférences, que l'enfant demande des choses. Il est naturel qu'il se mette en colère, qu'il se roule par terre. Ça peut arriver aussi. Il est pris dans des tempêtes émotionnelles. Okay. Et il sortira de ces tempêtes émotionnelles avec un adulte qui est un roc aimant et qui va lui montrer comment on maîtrise tout ça. Donc, il est important de sortir de cette croyance-là. Il est bien naturel que l'enfant vienne traverser tout ça. Voilà, c'est spontané, c'est naturel, ça fait partie de sa construction. Un autre cas, c'est quand le parent il est submergé par cette tempête émotionnelle que vit son enfant. Et là, il ne peut pas justement être ce roc aimant dont l'enfant a besoin à ce moment-là, parce que le parent, il va aussi se mettre en colère ou il va paniquer. Alors, je ne dis pas que... Là, je vais parler des gens à qui ça arrive souvent, mais ça peut quand même aussi nous arriver. En tout cas, ça montre vraiment là qu'il y a quelque chose à travailler
à l'intérieur de soi, hein, pour venir apaiser ça, sans doute nos blessures d'enfance. Parce que très clairement, ce dont a besoin notre enfant, c'est d'un modèle, hein, d'une personne qui sait maîtriser ses émotions. Un enfant qui est face à un adulte qui régulièrement se met en colère ou panique face à ses expressions d'émotions, de choix, de préférences, alors il ressent de l'insécurité ou même de la peur. Waouh, imaginez, il a 2 ans et il voit que sa mère ou son père panique quand il se met à crier, à demander quelque chose très fort. Ah ben, c'est pas du tout rassurant, hein. Donc, dans le cas où le parent, vit ça, il est, vraiment temps d'aller prendre soin de soi et de trouver comment, quelle personne peut accompagner ça. Il peut y avoir des lectures, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui viennent aider à sortir de cette colère ou de cette panique. Déjà en prendre conscience, c'est un bon premier pas. Et après, eh ben voilà, aller traverser tout ça à l'intérieur pour pouvoir devenir un modèle, aimant et donc structurant pour l'enfant. Un autre cas compliqué, c'est quand le parent ne permet pas au bambin d'explorer. Ok. À cet âge-là, en effet, ils ont besoin d'explorer. Donc, je parlais tout à l'heure du cas où le parent met trop de oui, et il y a aussi le cas où le parent met trop de non. Un parent qui ne saurait pas choisir de manière juste ses non, voilà, ça provoque un bambin qui ne peut pas développer pleinement ses apprentissages par la découverte de son environnement. Donc, à ce moment-là, la relation avec le parent va perdre en confiance et en authenticité. Les noms aussi peuvent être dits dans une intention de surprotection. N'en fais pas ci, n'en fais pas ça. Ou ils peuvent être dits dans un but de confort du parent, hein, pour que le parent soit bien confortable, qu'il n'ait pas trop de trucs à ranger, qu'il n'ait pas trop de linge à laver. Voilà. Donc voilà, c'est l'occasion de mettre ça en lumière. Est-ce que vous avez un réflexe de trop de noms pour votre confort ou pour sa surprotection? Donc j'ai déjà dit un peu à travers tout ça, comment faire pour que ce moment-là soit magique. Eh ben, c'est quand le parent, il vit à l'intérieur, hein, une belle sérénité qui lui permet d'accueillir les émotions fortes de son enfant. Donc d'être le roc aimant dont il a besoin, le modèle dont l'enfant a besoin pour apprendre à maîtriser lui-même ses émotions. Alors ça se travaille avec l'aide des autres, mais c'est aussi un choix, personnel, hein, de, trouver la volonté, la persévérance et aussi la rigueur, dans le bon sens du terme, à l'intérieur de soi pour avancer vers cette sérénité. Il existe plein d'outils, je vais en partager là de plus en plus sur cet espace-là, pour, vraiment aller la chercher cette sérénité et la garder. Donc le magique 2, eh ben, c'est quand le parent il sait dire oui ou non aux demandes avec discernement et dans la paix, hein. Je peux dire non de manière, calme et juste. Je peux aussi me rendre compte que je me suis trompée et à rembobiner dans un sens ou dans l'autre. C'est quand aussi le parent il sait utiliser le jeu écoute avec son bambin pour guérir les moments d'autorité et le jeu réponse pour les comportements inadaptés. Donc le jeu réponse, c'est quand, l'enfant il va, faire quelque chose qu'on sait que c'est pas d'accord, par exemple, monter sur la table pendant le repas et là, on va pouvoir commencer à jouer avec lui. Donc le descendre en mimant d'être en colère et s'il rit, c'est gagné. On recommence tant qu'il rit, tant qu'on a la pêche. Mais rire, on entend l'enfant rire, ça nous donne la pêche aussi et on est prêt à continuer. Et le jeu écoute, eh bien, ça peut être des perches que tend le bambin pour guérir des moments d'autorité, comme par exemple des moments de renversement de pouvoir, des moments où il va pouvoir nous pousser, nous faire tomber, voilà, prendre le dessus. Tous ces moments où l'enfant va rire, que ce soit lui qui ait proposé le jeu ou nous qui l'ayons proposé, pour se libérer de tous les moments d'autorité qu'on a sur lui, parce que malgré tout, on en a. Malgré tout, on va l'habiller. Malgré tout, il va pas pouvoir manger des pâtes avec plein de sel. Il va pas pouvoir faire voilà, plein de trucs en fait. Et heureusement, il y a le jeu écoute pour permettre à l'enfant de se libérer de ça, de nos moments d'autorité. Donc le jeu écoute, spécialement des cas de renversement de pouvoir, où il prend le dessus sur nous. Des jeux de contact aussi, où on fait le cheval, le rodéo qui nous monte dessus, voilà. Donc alors, à mon sens, c'est vraiment ces 3 choses-là qui vont permettre de bien passer ces moments-là avec le bambin, la sérénité intérieure, savoir dire oui ou savoir dire non, hein. Bien choisir nos non et puis dans l'idée qu'il y ait beaucoup plus de oui, hein. Il
il y a aussi des non et on les assume et on les dit sereinement, dans la paix. Et donc tous les moments de jeu où le bambin il va rire pour se décharger de tout ça. Alors pourquoi? Si, je sais pas s'il n'y a pas eu un raté. Bon, après il y a d'autres défis, hein, dans le cadre d'une fratrie. Il va falloir accompagner l'aîné pour comprendre ce que vit son cadet et l'aider à pouvoir aussi lui apporter de l'écoute, hein, aider le grand à apporter de l'écoute au petit, qui nous imite. Hein. Et parfois accueillir les émotions des 2 enfants, hein, ou plus, en même temps. Donc la priorité, c'est d'accueillir les émotions de l'enfant qui a le plus de violence ou alors le plus jeune, si c'est violence égale, qu'il y a pas trop de violence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, vous aider à poser des questions importantes pour ce passage-là. Si ça a suscité chez vous des questions ou des remarques, eh bien, envoyez-les moi.